nous gratifier de leur savoir. Il va parler de l'éthique et de la subjectivité en philosophie et en politique. Il enseigne à Paris pour Oustaz Blondin Cissé pour qu'il nous présente sa communication. À M. Blondin Cissé. L'inédit ne réside pas dans la démarche parce que partout dans le monde, en Afrique, en Europe, des colloques, des conférences sont organisées pour réfléchir sur l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais l'intérêt d'une telle rencontre réside dans le fait, comme l'ont rappelé quelques intervenants, qu'elle se pose à un moment crucial, dans un moment de crise spirituelle qui se déploie à la fois dans la sphère politique, économique et sociale. Et l'humanité, au bord du gouffre, s'interroge toujours. Une interrogation qui est vitale pour nous autres qui appartenons à ce pourtour qu'on a baptisé tiers-monde au lendemain des indépendances pour mieux asseoir notre domination politique, économique et sociale. Et penser la question en ces termes, c'est voir que cette rencontre, se situe dans une autre trajectoire, autre l'esprit de commémoration, ce qui est peut-être une manière beaucoup plus éloquente de commémorer, parce que elle nous pousse à nous interroger sur notre rapport à nous-mêmes, à penser notre rapport au monde, à penser un développement endogène. Et comme le disait le professeur Mamoussé Diagne, un développement endogène suppose l'endogénéité de la réflexion qu'il élabore. Et c'est pour cela que je pense ce colloque qui tombe à point nommé doit véritablement nous inciter à une telle réflexion. Si donc pour Aimé Césaire, une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente, qu'une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation décadente, atteinte plutôt, qu'une civilisation qui choisit de ruser avec ses principes est une civilisation moribonde, le sens et la pertinence de cette rencontre doit toujours nous obliger à nous questionner, comme je l'ai rappelé tantôt, sur notre rapport au monde. Et c'est dans cette perspective que je voudrais m'inscrire aujourd'hui à travers la pensée de Mohamed Iqbal. Et dans la perspective de ma communication, il s'agira d'interroger les conditions d'instauration et de perpétuation d'un véritable espace public, là où prédominent des formes d'organisation communautaire à base confessionnelle. D'où ces questionnements. Sous quelles conditions l'inscription d'un individu dans une communauté d'appartenance peut-elle favoriser l'émergence d'un espace politique, c'est-à-dire permettre des processus de subjectivation par lesquels un sujet peut s'élever à la dignité d'acteur politique? Dit autrement, est-ce que les différents modes à travers lesquels se manifeste le politique, en particulier l'inscription des acteurs dans certaines représentations du religieux, peuvent contribuer à favoriser l'institution d'un espace public, démocratique, ou au contraire l'ineptie? Ces interrogations menées
à partir de la réalité conférée au Sénégal, dans son rapport avec les processus politiques qui participent à sa structuration, à l'orientation de son évolution interne et à son positionnement sur l'échiquier social, excède ce cadre géographique et s'amplifie en une problématique de la redécouverte du sujet arabo-musulman. Position du problème. La question de la subjectivité politique est souvent envisagée dans ce qu'il conviendrait d'appeler les lieux communs de la subjectivité, régentés par quelques théories occidentales. Or, cette question trouve un écho favorable, très dense, dans le champ islamique et dans des espaces où la problématique, si elle est soupçonnée, réside encore dans une quasi-invisibilité. Mon ambition dans cette communication est de penser cette question à partir de la subjectivité politique et de le concevoir à l'intérieur d'une éthique de l'affirmation du sujet tel qu'on le retrouve dans la pensée de Iqbal, qui est philosophe et poète, théoricien de l'État indépendant du Pakistan, dont la philosophie se déploie en nos projets de reconstruction de la pensée religieuse de l'islam, défigurée par le soufisme panthéiste contemplatif et le conservatisme des oulémas. Aux expériences corruptrices de la philosophie politique et religieuse de l'islam, Iqbal cherche à leur substituer d'autres expériences susceptibles de fonder les conditions d'un nouveau commencement qui à la fois s'appuie sur la tradition et la repousse en mettant en exergue l'inédit de notre modernité qui exige un questionnement constamment renouvelé à la portée d'un homme musulman qui hérite, médite et se souvient, comme le dit Arendt dans La condition de l'homme, et dans la perspective d'un monde commun. Je pense, s'il me reste 5 minutes, vous me direz, comme ça je pourrai... Voilà, merci. C'est cette logique que l'on retrouve chez le philosophe marocain Abdul Filali Ansari, qui nous dit « Il ne s'agit pas de revenir à la foi des ancêtres vertueux, salaf salir, c'est-à-dire aux élaborations produites par les premières générations de docteurs de la foi, et reprises puis figées par la tradition ultérieure. Il est question plutôt de contourner ces élaborations pour trouver le souffle ou l'inspiration des origines. » L'avant-dernière partie de ma communication est intitulée « Désidentification et révélation politique du sujet communautaire ». Par désidentification, j'entends la tension par laquelle le sujet s'exporte vers le dehors en vertu du vivre ensemble plutôt que son enracinement privé dans une communauté d'appartenance. Donc, sous quelles conditions une subjectivité politique peut se révéler en islam dans le cadre d'un vivre ensemble fondé sur un sujet déterritorialisé, c'est-à-dire affranchi de tout ancrage privatif qui le confinerait dans un espace clos aux antipodes de l'agir politique. Laissons parler Iqbal dans les livres de l'éternité. Prétextant l'apparition de l'esprit de son maître Rumi dans le prologue sur la terre. Précisons que le livre de l'éternité de Iqbal est écrit sur le même mode que la divine comédie de Dante, où l'auteur parcourt des cieux et lors de ses pérégrinations, il rencontre différents personnages qui reviennent sur des interrogations et lui apportent des précisions. Et donc, dans le prologue de la terre, Zindarud, comme il s'appelle, le narrateur qui est le fleuve vivant, rencontre son maître Rumi. Et Rumi lui dit ceci: la vie signifie orner son moi. C'est le désir de témoigner de sa propre existence. Es-tu vivant? Es-tu mort? Es-tu agonisant? Il te faut demander le témoignage de 3 témoins pour te rendre compte de ta station. Le premier témoin est ta propre conscience.
regarde-toi à ta propre conscience. Le second témoin est la conscience d'un autre ego que toi. Regarde-toi à la conscience de cet ego autre que toi. Le troisième témoin est la conscience de Dieu. Regarde-toi à la conscience de Dieu. Si tu te tiens sans frémir en face de cette conscience, considère-toi aussi vivant et éternel que lui. Fin de citation. Seul cet homme est réel qui ose voir Dieu face à face. Dès lors, selon Iqbal, en constituant la suprême extase, qui est également une suprême épreuve, la confrontation de l'ego humain avec la réalité ultime, loin d'annihiler le moi, doit lui permettre d'éprouver sa propre consistance, pareil à la goutte d'eau qui fait de son existence sans valeur une perle, parce qu'il a appris la leçon du Khoudi, la leçon du soi. À la vague, comme le dit Souleymane Bachir Diagne, qui reste une vague dans le sein de la mer parce qu'elle s'est fait chevalier qui chevauche la mer, à l'instar de l'attitude du prophète mis en présence de la lumière divine. Il est dit dans le Coran que sa vue ne se détourna pas et n'erra point. C'est-à-dire, voilà un ego consistant qui a eu la capacité de se tenir fermement à la lumière divine sans frémir. Alors, Rumi qu'Iqbal a rencontré dans son voyage céleste répond en éclairant la véritable signification de l'ascension du prophète. Je cite, « Qu'est-ce que l'ascension? Seulement la recherche d'un témoin, la confirmation par un témoin face à face, un témoin juste, sans la confirmation duquel notre existence ne serait que ce que la couleur et l'odeur sont à la fleur. » Envisageant alors l'affirmation de soi dans sa direction, en admettant que la réalité individuelle peut se tenir en face de la réalité divine sans frémir, et acquérir la qualité du perle, Iqbal fait intervenir Mansour al-Hajj, dont Souleymane Bachir Diagne parlait tout à l'heure, le soufi martyr de l'islam, qu'il va rencontrer dans le ciel de Jupiter lors de sa pérégrination, et Hussein al-Hajj revient sur ce texte, son expérience, sur cette parole éjaculateur comme parlait Bachir Diagne, Anal Haq. Et il donne cette signification. L'ivresse des amis vient du vide de leur coupe. L'anéantissement signifie être étranger à la véritable connaissance. Ô toi qui cherches dans l'anéantissement trompeur but, sache que le néant ne peut jamais saisir le sens de l'être. Selon ce processus d'affirmation de la personnalité de l'ego, dans une personnalité plus profonde, Iqbal envisage aussi la lecture de la destinée de l'ange déçu dans la perspective de l'affirmation du jeu. Je ne vais pas revenir sur certaines choses, je vais penser, en rappelant seulement que Satan, par rapport au choix de Dieu, reproche dans un poème à Dieu de ne pas lui avoir créé un adversaire à sa mesure, un adversaire qui n'est pas parvenu à faire de sa vie, à orner son moi, à résister à son feu. Parce que Satan, enfermé dans les méandres du ressentiment, quand Dieu l'a exclu de son jardin, lui dit, mais moi je suis fait de feu, et lui il est fait d'argile. Et ce qu'il demande, c'est un homme qui puisse résister à son feu, voire consumer son feu. Donc, le projet iqbalien, comme le montre Souleymane Bachir Diagne, va s'enclencher à partir d'une prémisse centrale. La finalité de l'ego n'est pas de s'absorber et de se dissoudre dans la contemplation, de regarder quelque chose, mais d'être quelque chose. Cette posture philosophique qu'adopte Iqbal s'établit depuis le diagnostic qu'il pose sur la décadence de l'Orient, dû en grande partie selon lui par l'adoption de systèmes qui étaient étrangers à l'univers islamique. Un système par exemple que l'on retrouve dans la philosophie platonicienne,
qui oppose le monde intelligible, le monde des idées, et le monde sensible, et postule donc l'indifférence et le détachement vis-à-vis des biens de ce monde. Donc ce projet éminemment politique aura pour conséquence majeure l'exaltation des devoirs de l'individu, invité à se détourner d'une éthique contemplative et fusionnelle dans la lumière du tout, pour une éthique de l'action à travers laquelle l'individu émerge en tant que personnalité, capable non seulement de se manifester, mais surtout de se tenir à proximité de la lumière de l'ego infini sans s'annihiler en elle. L'enjeu de la critique iqbalienne contre le soufisme panthéiste est dans la tension permanente de l'ego vers la recherche et la création d'idéaux, découvrant d'une part toute l'intelligence de son action créatrice et d'autre part l'expression totale de la liberté, ce qui est loin de constituer un simple idéal abstrait qui ne tiendrait pas de la réalité. Cette logique donc s'incarne en une éthique pratique dont la finalité est de révéler à l'homme ses possibilités infinies. Si, comme le montre Souleymane Bachir Diagne, la philosophie iqbalienne se traduit par une éthique reposant sur la distinction entre, d'une part, ce qui fortifie l'ego, c'est-à-dire augmente sa puissance d'individuation, et ce qui, d'autre part, la diminue et donc détruit l'ego, la révélation de la nature véritable du sujet est donc inscrite au programme d'une éthique de l'affirmation, c'est-à-dire dans une démarche rationnelle et critique sur la signification d'une expérience religieuse islamique apte à réintroduire l'ijtihad dans la cité musulmane. Mais cette réouverture des postes de l'ijtihad s'accomplit même à l'intérieur d'une philosophie pratique qui, en concevant l'identité hors du champ local et culturel, confère encore au soi une personnalité au sens d'un mouvement libre d'autocréation continue. Aussi, la critique du mysticisme de la contemplation et de l'extinction se greffe celle de l'exaltation de l'appartenance qui, selon Iqbal, fonctionne comme les pires ennemis de l'islam. Je vais bientôt parce que je vais sauter tout ça. Voilà. Et Iqbal, à ce propos, nous dit ceci: nous incite donc à briser tous les idoles de la tribu et tous les idoles de la caste. La tension vers le dehors devient alors la condition de la révélation du jeu, qui découvre sa plénitude dans sa rencontre avec autrui, ou pour parler comme Lévinas, dans son exposition à l'autre. La révélation du sujet politique en islam s'énonce comme une cosmopolitique et l'exaltation de l'appartenance comme le plus grand péché de l'islam, ainsi qu'il apparaît dans cette exhortation qui s'énonce en un impératif catégorique. Libère-toi d'un espace trop étroit. Celui qui a échappé aux liens de toutes les dimensions s'étend comme le ciel dans toutes les directions. Toi, resté paralysé dans un coin de la prairie, comme le rossignol, tu te contentes d'une seule rose. Pareil à la brise, rejette de tes épaules le fardeau de la satisfaction. Fin de citation. Dans cette perspective, une éthique authentique ne s'effectuerait-elle pas dès lors que sur un mode déambulatoire, ce matin on en a parlé, c'est-à-dire un exposant a parlé du hijra, donc cela ne s'effectuera pas sous le mode d'une philosophie du vagabondage qui permet au sujet d'éprouver au fur et à mesure de ses pérégrinations sa condition de citoyen, sa condition de citoyen du monde, excusez-moi. D'où cette question. L'accomplissement d'une éthique de la révélation du sujet telle qu'elle s'énonce dans la philosophie de Iqbal n'incarne-t-elle pas de façon effective et performative la maxime kantienne, agit d'après une maxime qui puisse valoir en même temps comme une loi universelle? Mais aussi, cette éthique de la révélation du sujet musulman dans sa tension vers le dehors s'accomplit en fonction de sa capacité à briller comme la luciole pour éclairer son chemin et éventuellement être chemin, ainsi que le résume Souleymane Bachir Diagne dans Islam et société ouverte. Là, cette discussion entre la luciole et le phalène
dans les secrets du soir, plutôt dans l'aile de Gabriel, où la phalène dit à la luciole. La luciole est très loin d'égaler la phalène. En quoi peut-elle s'enorgueillir d'un feu sans chaleur? Parce que la phalène, ce sont des papillons qui sont souvent attirés par la chaleur. Ils désirent tellement la chaleur que quand ils voient une lumière, ils peuvent aller et mourir dans la lumière.